Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau petit guide créatif. Tout simplement, c'est pour vous remercier de vos commandes et en même temps vous donner envie en fait de tout de suite utiliser votre matériel. Et donc je vous ai mis dans une petite pochette tout le nécessaire pour réaliser ce petit écrin. C'est pas mignon, regardez. Donc on va réaliser tout ça pas à pas ensemble. Donc vous avez tout le matériel. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. C'est parti! Alors, vous avez ces 4 morceaux de la même couleur, donc c'est Mystérieuse Brume. On va commencer par utiliser le plus grand morceau. Il fait 18 par 16 cm. On va mettre cela de côté pour le moment. Et donc, on va se mettre du côté le moins large, c'est-à-dire à 16 cm. Je vérifie tout de suite, mais à l'œil, je dirais que c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et on va faire des rainures à 4 cm. Donc, prenez bien la lame gris clair. À 5,5 cm. À 8 cm. Vous voyez que je passe plusieurs fois pour bien marquer le papier. 10,5 et 12 cm. Voilà pour le premier morceau. Ensuite, on va prendre le deuxième, on va dire dans l'ordre de taille. Celui-là, il fait 18 par 13,7, donc c'est plus facile de voir le petit côté. C'est celui-là. Et donc, on va se mettre sur ce petit côté à 13,7 cm. On va faire un premier pli à 4,2. À 5,8. À 10 cm et à 11,6. Calez-vous bien en haut là. Voilà pour le deuxième. Ensuite, on va prendre ce morceau. Donc vous en avez un ici. Qui a été passé dans un plioir de gaufrage, comme vous pouvez voir, ça donne un relief super sympa. Et c'est celui-là qu'on va prendre, le petit morceau, donc il fait 8 par 5,5. Voilà, 8 par 5,5. On va se mettre de ce côté-là, de 5,5. On va faire une rainure à 1, donc je vais me mettre de ce côté-là, ce sera plus facile. Ensuite, je vais retourner. 2,5. J'ai fait le 1 de ce côté pour que ce soit plus facile en fait. 4 cm. Et c'est bon, 5,5, on est à la fin. Voilà. Et ce morceau, on va le prendre dans la largeur cette fois et on va le couper en deux, c'est-à-dire à 4 cm. Cette fois-ci, on peut couper. Et voilà nos deux morceaux. Ensuite, on prend le dernier morceau. Celui-là, on va prendre dans la largeur. Et en fait, on va faire exactement les mêmes mesures qu'on a fait sur cette feuille-là, c'est-à-dire 4,2. Donc toujours avec le gris clair, bien sûr. 5,8. Et 11,5.
Et voilà pour le papier bleu. On met tout ça de côté. Et maintenant, on va prendre ce papier imprimé que je vous ai fourni dans la pochette. On va le mettre dans le petit côté en fait, comme ça. Et on va découper une bande de 3,7. Une de 1,3, donc elle est bien en haut. Voilà. Je retourne, en fait, pourquoi je fais ça? C'est pour avoir un suivi dans mon motif. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai retourné. Donc là, je vais faire à nouveau un morceau de 3,7. Et voilà, ma dernière petite bande qui est exactement de la même taille que celle-ci. Et donc vous voyez, ça va nous faire un suivi en fait dans le motif qui va être joli en fait une fois qu'on va monter la boîte. Voilà. Donc on met tout ça de côté. On va reprendre ce morceau ici. Alors de toute façon c'est simple, on a plein de morceaux pour lesquels on va devoir marquer les plis. Donc c'est parti, on prend le plioir. Que je vous le fais, je crois que j'ai manqué une étape qui est en fait on a une petite découpe à faire. Donc sur le gros morceau donc de 18, ça doit être celui-là. Voilà, 18 par 16. En fait on va faire deux petites encoches à 1,5 cm du bord. Ici en fait, entre ce trait là et ce trait là, à 1,5 du bord, on va couper. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, tout simplement, il faut se mettre à 1,5 par exemple de ce côté. Et on va regarder où on est en transparence par rapport à notre... Et on va découper d'un trait à l'autre. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. 1,5. Du coup, c'est pas très grave d'avoir commencé à marquer les plis, hein, ça n'a aucune importance. Voilà, vous voyez, vous vous retrouvez avec deux petites encoches là sur les côtés. Voilà. On continue à marquer les plis. Ça en fait, ça va être le support de notre cadeau à l'intérieur. On réalise un écrin et donc à l'intérieur, on va mettre ce qu'on souhaite. Mais c'est à l'intérieur de cette partie qu'on va glisser notre cadeau en fait. Ça va être comme ça. Ce pli-là, il va passer à l'intérieur comme ça. Et là, vous pouvez avoir un stylo, vous pouvez avoir un bracelet, vous pouvez avoir... un carambar, ce que vous voulez en fait, on peut tout imaginer. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite on va prendre ces petites bandes là qu'on a réalisées tout à l'heure et en fait vous allez voir, on va les insérer ici, de chaque côté. Ça va solidifier l'ensemble. Voilà, je le fais rapidement. Pareil pour l'autre. Et c'est bon. Donc là, tout simplement, je vais venir coller cette pâte ici. Je prends ma colle. Pas besoin d'en mettre énormément de colle, hein. Comme vous le savez, elle est assez puissante. Pas trop près du bord non plus pour ne pas baver à l'extérieur. Et je viens ici, je peux tout à fait
comme ça, m'appuyer. L'idée c'est que ça vienne parfaitement en fait épouser le morceau d'à côté. Voilà. Et donc, sur mes petits morceaux, je prends la plus petite partie là, je l'encolle. Alors, je viens de faire une grosse bêtise, c'était de l'autre côté. Alors, je vais nettoyer ça. Ça ne se verra pas, donc ça n'est pas grave. C'est du côté extérieur à mes plis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ici que je colle. Vous voyez ici, là, à l'intérieur. Pareil, bien au bord. Voilà. Au début, vous avez encore un peu le temps de légèrement glisser si c'est pas parfaitement aligné. Et là, je vais insérer ce morceau. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est pas parfait puisqu'il faut que je fasse l'autre côté et ensuite ça va parfaitement s'imbriquer. Vous voyez? Donc on recommence. Cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur. On colle l'extérieur. Je le place ici. Voilà. Et je glisse. Ça force un tout petit peu, hein, mais c'est normal. Une fois que c'est rentré, c'est terminé. Ça ne bougera plus. Voilà. Voilà, notre première partie est terminée. On la met de côté. On va prendre l'autre grand morceau de papier bleu. Donc ça, c'est le fourreau en fait de notre écrin, la partie extérieure. Ce qu'on va faire avant de coller, c'est qu'on va la décorer. En tout cas, la plus grosse partie. Donc, on va décorer grâce au morceau de papier design que l'on a découpé tout à l'heure. Donc, on va prendre la partie que l'on préfère au niveau du grand. Là, moi, je prends plutôt ça parce qu'il y a une symétrie que je trouve jolie. Mais il faut que je réfléchisse parce que du coup, voilà, c'est ça. Je vais faire ça. Normalement, ça vient là. Vous voyez, j'ai vraiment une correspondance en fait au niveau de mon motif. Quelque chose qui se poursuit d'un bout à l'autre. Voilà, ça c'est assez sympa. Donc, je commence par ce morceau. Parfois, il faut secouer un petit peu la colle, n'hésitez pas. Si ça fait un gros pâté, ma petite astuce, je prends cet embout là en fait et j'étale. Comme ça évite d'avoir une surépaisseur. Voilà, ce papier est sympa, il a un effet un peu vieux carreau de ciment, un peu vintage. Je trouve ça assez sympa. Je revérifie que je suis bien dans le sens de mon motif. Et donc là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être bien centré. D'avoir un contour uniforme. Voilà, comme ça. On répète l'opération. Je le redis, hein, vraiment, il faut y aller avec parcimonie avec la colle. Ça suffit largement là, cette quantité pour tenir très très bien. Je vérifie que c'est bien centré. C'est vraiment le côté hein, de la boîte.
coup c'est très bien, c'est cette partie-là qui sera le devant, en fait, la partie qu'on verra le plus à la fin. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, soit on colle dès maintenant ici et après on décore notre boîte, soit on décide de la décorer avant pour que ce soit plus facile. Il y a vraiment les deux options. Nous on va faire avant. Alors vous avez cette petite étiquette, tu es dans mes pensées. Oui, j'oubliais. On a également cette partie. Donc, en fait, l'idée de ça, c'est de créer en fait une petite surépaisseur. Voilà. Je marque un peu les plis, mais pas trop parce que j'ai pas envie de perdre en fait le relief que j'ai. Vous voyez, ça fait une petite, comme une petite bague comme ça. Assez sympa. Le petit relief du classeur de gaufrage, en fait, il a un petit côté aussi vintage qui va assez bien, je trouve, avec le motif carreau ciment. Voilà, et donc l'idée que j'avais, c'était de mettre l'étiquette comme ça. Et après, dans la petite déco, on va avoir une petite fleur ici. Petite feuille là. Et j'avais pensé à ce petit ruban. Donc je vais commencer déjà. Au final, je pense que je vais coller ma boîte. Vous voyez, je change d'avis. Ce sera plus simple. Donc j'en colle cette patte, cette languette, je ne sais jamais comment dire. Hop. Je viens la coller là. On appuie bien, on vérifie qu'on est bien à fleur de l'autre morceau. Voilà. Et donc vous voyez, on va pouvoir glisser à l'intérieur la partie qu'on a finalisée précédemment. Donc voilà, en gros, ça se glisse. Il ne veut pas rentrer. Voilà. La personne, en fait, quand elle va découvrir votre cadeau, elle va appuyer ici. Et voilà, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez élégant. Et donc, je vais venir coller ça. Donc là, pour le coup, on peut mettre de la colle sur la totalité. Voilà. Bon, moi, je fais on va dire le milieu au pifomètre. Hein. C'est vraiment à l'œil. Et là, il va falloir que je remette peut-être un peu de colle. Non, ça devrait aller. Voilà, je vais maintenir un petit peu, appuyer, je vais maintenir la pression. Peut-être en remettre un petit peu là. Parce que du coup, il y a une petite épaisseur, c'est un peu plus difficile à prendre. Peu, mais c'est une prise quand même qui est relativement rapide. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Et donc j'avais pensé à faire un petit effet, on va voir ce que ça donne, avec du ruban comme ça. Et en fait avec l'étiquette qui vient devant. Est-ce que ça marche ?
pas facile. Au final, je me dis que c'est quand même assez fin. Donc, soit je mets le ruban là. Mais bon, quelque part, je vais masquer un peu mon motif. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire ça. Ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez un petit retour là, comme ça. Juste un petit volume. Sympa, non? Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par... je réfléchis comment je peux le faire. Déjà, je vais mettre un trait ici. Voilà. Je vais le placer à peu près au milieu. Voilà. Ma petite étiquette, j'ai envie en fait de lui donner un petit relief. Donc je vais mettre des petites mousses 3D. Et je voulais vous montrer en fait une petite astuce. Vous voyez les côtés là en fait. Quand on a tout utilisé et qu'on se retrouve avec les côtés, bah faut les prendre. Hein. Faut les utiliser en fait. Donc par exemple là moi je vais prendre tout ça. Voilà. Et ça fait l'affaire. Hein. Voilà. Et ça permet de ne pas gâcher en fait. D'utiliser jusqu'au bout. Donc là, je vais coller. Et du coup, je vais mettre un point de colle ici. Faire mon petit retour. Il faut quand même qu'il se voit un petit peu ce petit bout de ruban. En même temps, j'ai mon truc qui s'est décollé, c'est pas grave. On recommence. En fait, c'est dû peut-être au relief, je me dis. C'est peut-être ça qui fait que ça adhère un peu plus difficilement. Donc si ça suffit pas, on fera autrement, on va voir. C'est un peu en live avec vous. Hein. Vous voyez comme ça que c'est jamais parfait du premier coup. Hein. Des fois, il y a des petites tentatives, des essais, des ratés. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est sympa. C'est ça la création. Hop. Et on va retenter. Décidément, hop, voilà. Je lui redonne un petit effet à la bombée, c'est ça qui est joli. Donc il veut pas au niveau de la colle, donc je vais tenter autre chose. Je vais prendre du double face. Ça qui est bien, c'est qu'on a plein de façons de coller différentes pour toutes les situations. Quand il y en a une qui marche pas, hop, on passe à autre chose. C'est pas grave, on trouve une solution. Il faut un peu d'ongle. Voilà. C'est pareil, j'aurais pu mettre un petit glue dot à la place. C'est ce que je vais faire si jamais ça veut toujours pas. Alors, je fais quand même attention d'être bien au centre. J'ai l'impression que ça commence à être sympa. Voilà. Ensuite,
j'ai cette petite fleur que je voulais mettre par ici. Du coup, je verrai plus mon ruban. Celle-ci ici. Voilà, donc je vais mettre des petits points de colle. Peut-être pas non plus trop partout parce que ça va dépasser de chaque côté, donc c'est peut-être pas nécessaire. Grosse fleur rouge qui vient là. J'en avais fait une plus petite. Voilà, on va la mettre par ici. Donc toutes ces formes bien sûr, hein, découpées avec la machine de découpe. Et des poinçons. Voilà. Et on aime bien finir avec des petits brillants, c'est toujours sympa. Donc je vais en mettre, je réfléchis, ouais, je voulais en mettre un au milieu là, au centre de la fleur. Je mets un petit point de colle. C'est un gros point finalement, je crois qu'il y en a un peu trop. L'excédent. Je prends mon outil bien sûr, il est pas là. Mon outil touche à tout qui est là, donc vous savez il y a la petite partie collante là, et ça va me permettre de choper mon petit brillant et de le poser sur la colle. Voilà. Et en même temps, là, je me dis que ça aurait peut-être été encore plus joli avec du jaune au milieu du rouge. Là. Donc je change d'avis. Je le mettrai plus tard celui-là. Et je vais essayer avec le jaune. Ouais, sympa. Ça ressort bien. Ensuite, j'ai du rose. C'est un peu plus gros, donc là c'est pas très grave que la colle. Et le petit dernier, parce que c'est vrai qu'en général on essaie de toujours faire un nombre impair dans les petits brillants comme ça. On va le mettre ici. Le bleu de tout à l'heure. Voilà. Mais c'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Voilà, et donc ça vous fait une boîte super chouette pour glisser une petite surprise. Comme je vous disais, soit un petit stylo, ça fait toujours plaisir, un petit bonbon, un bijou, enfin c'est assez... on peut faire pas mal de choses avec cette petite boîte. Voilà, j'espère que ce petit kit créatif vous a plu et surtout que vous l'avez utilisé. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations en commentaire et à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt!